Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de loi immigration. Quel changement dans le volet travail. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site officiel de l'administration française dans un article publié le 13 février 2024 par la direction de l'information légale et administrative. Je vais vous mettre le lien de cet article dans la boîte à description en dessous de cette vidéo. Donc, boucher, charpentier, infirmier pour les métiers en tension. La loi dite immigration en vigueur depuis le 28 janvier 2024 crée à titre exceptionnel une carte de séjour travailleur temporaire ou salarié d'une durée d'1 an. Elle modifie également d'autres dispositions concernant les travailleurs étrangers. Donc, pour la régularisation dans des métiers en tension, il est désormais possible de régulariser à titre exceptionnel et temporairement des travailleurs étrangers exerçant dans des métiers rencontrant des difficultés de recrutement, dits métiers en tension. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre 2026. Cette nouvelle procédure de régularisation n'implique aucune participation obligatoire de l'employeur. Pour rappel, jusqu'à présent, toute procédure de régularisation d'un travailleur étranger impliquait directement l'employeur qui effectuait lui-même la demande d'autorisation du travail. Cette obligation appartient ici au travailleur. Pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire, travailleur temporaire ou salarié d'une durée d'1 an, le travailleur étranger doit remplir les conditions suivantes. La première condition, avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers en tension durant au moins 12 mois consécutifs ou non au cours des 24 derniers mois. Deuxième condition, il faut occuper au moment de la demande un emploi relevant de la liste des métiers en tension. Et troisième condition, il faut justifier d'une période de résidence ininterrompue de moins 3 années en France. Le préfet qui délivre ce titre de séjour prend en compte d'autres éléments tels que l'insertion sociale et familiale du travailleur étranger, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française, son adhésion au mode de vie et aux valeurs de la société et aux principes de la République française. La délivrance de la carte de séjour temporaire, travailleur temporaire ou salarié entraîne celle de l'autorisation du travail matérialisée par un document sécurisé. Il faut toutefois noter que toute condamnation à incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin numéro 2 du casier judiciaire empêchera le travailleur d'obtenir la carte de séjour temporaire. Aussi, actuellement, la liste des métiers en tension est celle-ci. Il y a toute une liste des métiers en tension. Je vais mettre le lien de cet article pour savoir quel métier est considéré comme métier en tension. Cette liste sera désormais renouvelée une fois par an après consultation des organisations syndicales. Par exemple, si on veut savoir quelques métiers en tension, donc par exemple, agent de maîtrise et assimilé des industries de process, agent d'entretien de locaux, autres professionnels paramédicaux, cadre technique de la maintenance et de l'environnement, carrossière. Il y a beaucoup de métiers en tension, géomètre, ingénieur et cadre de la télécommunication, maître d'hôtel, maraîchère, horticulteur salarié, monteur, ajusteur et autres ouvriers qualifiés de la mécanique, régleur, technicien des services comptables et financiers, technicien d'études et développement en informatique. Donc il y a beaucoup de métiers qui sont considérés comme métiers en tension: boucher, charpentier pour le bois, chaudronnier, tôlier, traceur, serrurier, métallier, forgeron, chef de chantier, conducteur de travaux non cadre, conducteur routier, couvreur, dessinateur mécanique et travail des métaux, infirmier, ingénieur du bâtiment,
maître d'hôtel. Il y a beaucoup de métiers qui sont considérés comme métiers en tension. Donc je vais mettre le lien de cet article pour connaître tous ces métiers qui sont considérés en tension. Si vous êtes intéressé par la régulation de votre situation par le travail. Donc, il y a une nouvelle amende administrative pour les employeurs en cas d'absence de titre de travail pour un travailleur étranger. Donc, la loi met en place une nouvelle amende administrative remplaçant la contribution spéciale et la contribution forfaitaire versée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette amende s'appliquera dans les cas suivants: emploi ou conservation d'un travailleur étranger non muni d'un titre de travail l'autorisant à exercer une activité salariée en France, emploi ou conservation à son service d'un travailleur étranger dans une catégorie professionnelle, une profession et une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre de travail, au cours au service d'un employeur d'un travailleur étranger non autorisé à travailler. Le montant de l'amende administrative est d'un montant maximum de 20 750 € par travailleur étranger. Il peut être majoré en cas de réitération. Dans ce cas, le montant maximal est fixé à 62 250 €. Cette amende est prononcée par le ministre chargé de l'immigration qui prend en compte pour déterminer son montant les capacités financières de l'auteur du manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise, les frais d'éloignement du territoire français de ressortissants étrangers en situation irrégulière. Il faut noter un décret doit préciser les conditions d'application de cette nouvelle amende. Augmentation de l'amende pénale, anciennement fixée à 15 000 €. L'amende pénale encourue par un employeur qui embauche ou conserve un travailleur étranger est désormais d'un montant de 30 000 € par travailleur étranger. Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, l'amende est portée à 200 000 € contre 100 000 € auparavant. De plus, la loi étend l'application de cette amende pénale au cas dans lequel l'employeur engage ou conserve à son service un travailleur étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée dans son titre de séjour. Aussi, il faut nécessiter d'un titre de séjour autorisant à exercer sous le statut d'entrepreneur individuel. Depuis la loi du 26 janvier 2024, les étrangers non ressortissants de l'Union européenne doivent détenir un titre de séjour afin d'exercer sous le statut d'entrepreneur individuel. Cette nouvelle disposition vise à soumettre les entrepreneurs individuels exerçant une profession libérale à l'obligation de justifier d'un titre de séjour, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc toutes ces informations s'y trouvent sur le site officiel de l'administration française dans un article, comme je viens de dire, qui était publié le 13 février 2024 par la Direction de l'information légale et administrative. Je vais mettre le lien de cet article dans la boîte à description en dessous de la vidéo. Depuis le texte de loi et référence, tout est mentionné. Donc dans cet article, je vais mettre le lien pour plus d'informations si vous êtes intéressé par ce sujet. Et donc à la fin, je vais dire au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de la partager pour plus d'informations. Je vais dire au revoir pour la prochaine vidéo sur ma chaîne Info